du coup aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur mes favoris du mois de novembre. Déjà je vais beaucoup mieux et donc ça fait juste plaisir. Je me sens déjà avec un peu plus de peps, un peu plus de patates, donc je suis juste trop contente et je me retrouve. Et je prends du coup plaisir à plus me maquiller, même si du coup vu que j'ai été malade, j'ai vraiment été concentrée et focalisée sur tout ce qui était bonne mine de manière générale. C'est vrai que j'ai mis un plus d'highlighter, un plus de choses comme ça, j'ai fait un peu plus attention à mon teint et aux yeux d'ailleurs notamment. Voilà, donc j'ai essayé de jouer avec ce qui va me donner du coup bonne mine et ça fait plaisir, franchement ça m'a fait manquer. Et c'est vrai que ces 2 dernières semaines j'étais un peu déglinguée et voilà, et je me suis moins maquillée que d'habitude, donc voilà, ça m'a fait plaisir de reprendre ça. Même 2 semaines ça m'a paru assez long, même si en réalité c'est assez court. Alors il faut savoir déjà que sincèrement il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis le mois d'octobre. J'utilise les mêmes poudres, les mêmes anti-cernes, voilà, de manière générale c'est vrai que j'utilise tout le temps les mêmes produits. Il y a quelques petits produits qui ont changé, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, mais voilà, honnêtement au niveau anti-cerne c'est toujours le même, hein, le Bare It Me de NYX, voilà, la poudre universelle libre de chez Chanel, etc. C'est vraiment... Voilà, je vous invite à aller voir du coup mes favoris du mois d'octobre. Ça n'a pas changé, je dirais que ce sont toujours les mêmes produits pour quasiment la totalité d'ailleurs de ce que je vois là. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai testé de nouveau et ce que j'ai adoré au mois de novembre. Je vais du coup commencer avec les palettes. Sincèrement du coup la première palette que j'ai testée c'est la Maple Syrup Pancakes de chez Too Faced. Donc cette petite beauté, donc ça fait partie des dernières collections de chez Too Faced. Comme je l'ai dit, hein, les palettes Too Faced, les collections de Noël ou autres, ce sont vraiment mes bébés, mes gros coups de cœur. C'est des collections que je ne manque jamais. Et cette palette du coup elle est juste somptueuse. Donc déjà elle est en carton, j'aime beaucoup parce que c'est quand même du carton mais quali, hein, c'est pas du carton complètement cheap. Et voilà du coup la palette comment elle se présente, du coup elle est sublime, franchement elle est magnifique. Je vais mettre ça pour pas vous aveugler. Ce que j'aime avec cette palette, c'est pas des couleurs je dirais que Too Faced n'a jamais fait, pas du tout, mais c'est quand même d'une très très bonne pigmentation. C'est des fards qui sont juste dinguissimes, qui se travaillent très bien. J'adore parce qu'il y a beaucoup de fards irisés et ça je trouve ça juste somptueux, j'adore ça et voilà, moi je suis totalement fan. On a de bons formats également et je trouve qu'il y a un parfait équilibre entre le froid, le chaud, et en même temps c'est une palette que je trouve très originale et qui change de ce que Too Faced peut faire avec des verres, des choses comme ça, des trucs qui, ouais, franchement qui changent. Moi faut savoir que j'adore les verres, mais j'aime beaucoup parce qu'on peut faire de tout. C'est pas une palette lambda, c'est pas une palette avec laquelle je vais m'ennuyer, pas du tout. Je peux faire des looks colorés, des looks un peu plus neutres, des looks bleutés, rosés, violacés, verts, des looks absolument neutres, basiques. Je peux tout faire avec cette palette et c'est ce que j'ai énormément aimé. Et la qualité est juste dingue et franchement j'aime beaucoup. Franchement je suis vraiment très très fan de cette palette. La palette avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui n'est autre que la Xenon de Natasha Denona. Donc c'est la palette que je viens de tester, que j'utilise depuis le mois de novembre. Donc elle est nouvelle comme la Maple Syrup Pancakes de chez Too Faced. Comment vous dire? Ah, cette palette c'est un gros coup de cœur, sincèrement je l'aime d'amour. Je la trouve somptueuse, sincèrement elle est magnifique cette palette, je n'ai pas d'autres mots. J'avais oublié à quel point, je l'avais dit dans je crois que c'est ma vidéo haul sur Natasha Denona, je vous avais dit que les fards grisés comme ça, les fards gris, les tonalités grises, c'est vraiment la base pour moi en termes de make-up, dans le sens où j'ai commencé à me maquiller avec des fards gris. J'adore et en fait j'ai retrouvé ça, j'ai retrouvé le fait que j'adorais tout ce qui était gris comme ça et tout, et j'avais oublié à quel point j'aimais me maquiller avec des fards gris et sincèrement gros coup de cœur, c'est ma palette préférée du moment, c'est la number one, c'est celle-ci, je l'aime d'amour sincèrement. Alors elle n'est pas comme la Too Faced, je vais toujours tourner autour du gris mais je peux faire des trucs assez neutres. Ce que j'ai aujourd'hui pour moi c'est quelque chose de neutre, c'est quelque chose de voilà qui passe partout. Je peux faire quelque chose de beaucoup plus intense, je peux faire des smokies, je peux faire quelque chose de encore beaucoup plus léger que ça. Je peux vraiment m'éclater avec cette palette, mais c'est vrai que je tournerai toujours autour du gris. Voilà. C'est vrai que certains fards se ressemblent, néanmoins je l'aime d'amour et pour rien au monde je la changerai. Je trouve que certains fards ont plus de paillettes, des paillettes multicolores, des paillettes absolument dingues,
des tonalités qui changent et j'adore la qualité de cette palette, j'adore cette palette. Et ouais, non, sincèrement, pour moi, c'est vraiment ma palette préférée du moment. La qualité est juste dinguissime. Par contre, j'ai des traces de doigts absolument dégueulasses sur la palette. Mais sincèrement, je l'aime d'amour. Cette palette, vraiment gros coup de cœur pour mon mois de novembre. C'est ma palette préférée de tout le mois. Et ça en dit long sur la palette, j'adore. Ensuite, du coup, la dernière palette que j'ai adorée n'est autre que la Empowered de Huda Beauty, de chez Huda Beauty. Cette palette est sortie du coup il y a un an et c'est vrai que j'aurais pu mettre la Pretty Grunge en favori si je l'avais testée, mais je ne l'ai pas testée. J'ai testé la palette Natasha Denona et vu que je ne maquille pas non plus les yeux tous les jours, c'est compliqué de tout tester. Et j'ai beaucoup de retard avec les palettes. Les tests des palettes, c'est catastrophique. J'ai lâché, honnêtement j'ai lâché. Mais c'est vrai que la Empowered, je l'avais déjà testée, bien sûr. Hein, je ne l'ai pas testée là maintenant, vu que ça fait un an que je l'ai, ça fait un bon moment que je l'ai testée. Mais j'ai voulu avoir ma palette de chaud et ma palette de froid. Et j'ai adoré me faire soit l'un soit l'autre, et c'est vrai que la qualité de cette palette est géniale. En période de fête et tout, c'est vrai que j'aime beaucoup la ressortir et je la trouve juste du plus bel effet. Les fards sont super pigmentés, super crémeux, hyper quali. On peut faire des liners avec le fard là et le fard là, j'adore. En base aussi, les fards sont juste somptueux, vraiment sincèrement somptueux. J'ai fait un maquillage là dernièrement avec cette palette, on m'a complimenté, même mon chéri m'a complimenté, et exactement pareil avec la Natasha Denona. Voilà, je trouve que ce sont des palettes qui ont du succès quand on se maquille avec, et non sincèrement elle est trop belle cette palette, et je vais arrêter de plus débattre sur ces palettes parce que de manière générale, je pense la même chose de toutes les palettes que je vous ai présentées. Qualité au top, pigmentation au top. Des fards hyper texturés, des fards vraiment que j'aime travailler, des fards intenses, et j'adore, franchement j'aime beaucoup. Et celle-ci, c'est vrai que j'avais envie de la ressortir. Certes, j'aurais pu tester une autre palette, une palette neuve que je n'avais pas encore utilisée, mais je dois dire qu'elle m'a plu celle-ci. Je passe du coup maintenant au teint. Au teint, écoutez, j'ai deux palettes parce que j'ai aussi des palettes pour le teint, j'en ai pas mal d'ailleurs. Et je dois dire que c'est pas quelque chose que j'utilise fréquemment. J'essaye j'ai fait un petit rangement, j'essaie d'optimiser la chose pour que je me serve de plus en plus de mes palettes pour le teint. C'est vrai que c'est peut-être pas le réflexe que je vais adopter en premier, et c'est bien dommage d'ailleurs. Et j'essaie de mettre un petit coup de pied aux fesses tout simplement pour pouvoir l'utiliser beaucoup plus. C'est ce que j'ai fait du coup ce mois-ci. J'ai donc deux palettes à vous présenter, une plus récente, entre guillemets, pas vraiment récente mais qu'on va retrouver, et une qu'on ne retrouve plus. Mais je trouvais dommage en fait pour ma part, je trouve dommage de ne plus montrer des choses qu'on utilise, qu'on ne peut plus trouver, dans le sens où Vinted existe, donc on peut retrouver ces palettes, on peut retrouver des produits de manière générale, et ça m'embête je comprends qu'il y a un côté de frustration, qu'il y a une frustration qui se crée quand vous voulez quelque chose et qu'on en parle et qu'on ne le retrouve plus. Mais à la fois, il y a un côté de moi qui me dit, en fait les produits qui ne sortent plus, enfin qu'on ne retrouve plus, on ne s'en sert plus, on les monte plus. Et en fait du coup pourquoi on les a encore dans les tiroirs? Donc en fait voilà, pour moi c'est normal de vous les montrer. Et on peut trouver des dupes, et on peut toujours les trouver je pense, même si ça peut être difficile. Sincèrement j'ai vu des choses qui ne se faisaient plus depuis des années et des années, on parle de 10 ans ou autre, que je retrouve aujourd'hui sur Vinted. Donc comme quoi, on ne sait jamais. Du coup pour la palette qu'on retrouve encore, je crois qu'on la retrouve, hein, j'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est la Bronze Cheek de Natasha Denona. Cette palette, écoutez, je l'ai adorée dans le sens où pour moi c'est une très bonne palette de basique. C'est une palette avec des textures crème, des textures plutôt poudre, et c'est surtout une palette qui n'est pas la plus incroyable, plus intense. C'est pas les highlighters de fou, c'est pas les highlighters de folie qui sont qu'on voit à 10 km, pas du tout. C'est une palette, je trouve, entre les deux, entre le subtil et le pas trop subtil. On peut jouer avec les textures crème et poudre et les combiner, et ça je trouve ça juste trop beau. Et j'ai adoré pour une fois de plus mon côté bonne mine, et j'adore cette palette, je la trouve juste dinguissime. Alors j'ai utilisé les trois là, celle-ci j'utilise du coup plus en été. Là je vous avoue que j'ai déjà perdu tout mon bronzage, donc je peux l'oublier. En petite touche par-dessus un blush, c'est sympa, mais je l'ai pas fait. Mais les trois là,
petite dinguerie. Vraiment, ils sont très beaux. Ils sont subtils, ils sont... là, pour vous montrer l'highlighter qui est en bas, vous voyez, je sais pas si vous allez voir. C'est quelque chose de vraiment très subtil. On est sur du chaud déjà, on est sur des teintes vraiment chaudes et pas froides. Et non, sincèrement, j'ai beaucoup aimé cette palette, je trouve que ça change et elle m'avait manqué tout simplement. J'avais limite oublié que je l'avais entre guillemets quand je l'ai redécouverte et je l'ai beaucoup appréciée pour ce mois-ci. Pour la palette qu'on ne retrouve plus, il s'agit de la Fétiche de chez Kat Von D. Gros coup de cœur cette palette, sincèrement j'avais oublié à quel point je l'aimais. On est sur une palette avec des highlighters pailletés et des fards, des blushs mat. Gros coup de cœur. Alors il faut savoir qu'à la base je détestais tout ce qui était highlighter pailleté. Cette palette m'a fait changer d'avis et j'ai beaucoup aimé tester et jouer avec cette palette. Et vous voyez, c'est ultra pigmenté, c'est vraiment du waouh. Ça envoie du steak, vraiment c'est assez dingue. Je l'aime trop, franchement j'espère que vous allez voir. J'aime beaucoup et en fait les paillettes me dérangent plus et j'adore en fait les couleurs, je les trouve juste originales. Voilà, que ce soit les blushs, que ce soit les highlighters et qu'on ait à chaque fois un blush avec la même tonalité en highlighter pour qu'ils aillent ensemble. Petite dinguerie. Sincèrement c'est magnifique, j'adore et j'avais oublié à quel point j'aimais cette palette. Enfin je savais que je l'aimais hein. Mais quand je l'ai testée je me suis dit waouh, franchement cette palette je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée et en plus je l'avais eu en solde donc ça valait clairement le coup et non sincèrement si vous pouvez mettre la main dessus. Si vous aimez les highlighters pailletés, je vous la conseille. Et en fait j'aime beaucoup l'utiliser en période estivale mais j'aime aussi l'utiliser en période hivernale, période festive parce que je trouve qu'elle a ses côtés paillettes, côté voilà qu'on va peut-être pas utiliser tous les jours et j'ai beaucoup aimé, surtout une fois de plus pour me donner bonne mine. Gros coup de cœur. Un highlighter encore que je vous ai présenté du coup le mois dernier, c'est le Soft and Gentle de chez MAC. C'est celui que je porte aujourd'hui et au début je m'étais dit bon je vais pas vous le présenter parce que je l'ai présenté le mois dernier donc si je commence à faire ça je vous représenterai tous les produits de la vidéo du mois dernier donc ça ne sert strictement à rien. Mais je l'utilise encore au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve qui va avec les tonalités chaudes, les tonalités froides, qui va avec tout et en fait c'est un highlighter qui est ancien et avec lequel j'arrive pas du tout à le mettre de côté. Je reviens toujours vers cet highlighter et pour moi c'est important de le rementionner parce que il a été hyper connu, il a été aimé, adoré de tous et il est un peu passé aux oubliettes et pourtant c'est un très bel highlighter et sincèrement je le trouve juste dinguissime et c'est un bon équilibre entre le chaud et le froid. J'adore, franchement c'est un très bel highlighter que j'aime d'amour. C'est la même chose du coup pour le Glow Energy de la gamme Empowered de Huda Beauty. C'est un highlighter que j'ai déjà présenté dans mes favoris et en fait c'est un highlighter crème mais que j'ai tellement aimé là quand j'étais malade. C'est un highlighter que j'ai creusé pour vous dire à quel point je l'aime. Je l'ai vraiment, voilà, je l'ai adoré. C'est pour moi il a un côté un peu effet glass skin en fait, effet vraiment mouillé, effet glacé, effet miroir, en apportant 2-3 petites paillettes, donc c'est pas l'highlighter le plus dingo. Par contre on le combine avec un highlighter poudre, ça envoie du pâté, hein, on voit depuis la galaxie, c'est une catastrophe. Mais à la fois tout seul, comme ça, et après on poudre, je trouve que ça donne juste bonne mine. Et juste, ok, j'ai ma peau hydratée, ma peau en mieux et j'adore ce produit et pareil je me voyais pas ne plus en parler parce que en fait il est toujours là et je l'aime encore plus et je me rends compte à quel point je vous dirais pas qu'il m'a sauvé la vie mais un peu en fait. Je trouvais que quand voilà, j'étais patraque, en fait ça changeait tout et j'adore ce produit. Et écoutez, en blush on ne change pas une équipe qui gagne, pareil je vous en ai déjà parlé, les Cloud Crush de chez Too Faced. Gros coup de cœur. Donc toujours le Tequila Sunset qui se creuse comme pas possible, que je suis en train de vraiment descendre à vue d'œil. C'est vraiment quelque chose qui, voilà, quand je le touche là il est vraiment méga creusé, je sais pas si on pourra s'en rendre compte. C'est un blush que j'utilise tous les jours, au quotidien, c'est mon blush vraiment de tous les jours, pour le boulot, pour tout le temps. Et en fait, une fois de plus, j'ai été malade. J'avais un teint cadavérique et ce blush m'a changé la donne. Et c'est vraiment là où je me suis dit, mais en fait, je t'aime encore plus que je ne t'aimais avant. Et voilà, c'est vraiment un blush que je ne quitte pas depuis des mois.
Je pensais que j'allais peut-être m'en lasser parce que on allait arriver à la période hivernale et que c'était vraiment la couleur de l'été, mais en fait non, pas du tout, c'est mon blush favori de tous les temps pour le moment. Et je dois avouer que ces derniers temps, quand j'ai fait des make-up plutôt froids comme aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le blush que je porte aujourd'hui, j'ai adoré le Velvet Crush qui, pareil, commence mine de rien à se creuser. On est sur une teinte beaucoup plus neutre, un peu mauve, un peu du coup beaucoup plus froide que du coup l'autre, et en fait j'ai beaucoup aimé les deux pour quand je fais des teintes au niveau des yeux chaudes. J'adore utiliser le Tequila Sunset, et quand j'utilise des palettes plutôt froides, j'adore utiliser le Velvet Crush. Et ouais, sincèrement ces blushs, j'arrive pas à m'en lasser, j'arrive pas à passer à autre chose, et ça veut tout dire en fait, tout simplement. En termes de bronzer, j'ai ressorti le Muru Butter Bronzer, poudre bronzante au beurre de Muru de chez Physician Formula. Coup de cœur pour ce produit. Déjà, l'odeur, ça sent l'été et je crois que l'été me manque. Et au-delà que l'été me manque, je vais encore dire toujours la même chose, j'ai été malade et du coup quand on est malade on cherche les produits qu'on aimait en été, les produits qui donnent bonne mine, les produits soleil, les produits qui rappellent le printemps, l'été, les beaux jours. Et je dirais pas que je suis en dépression, mais un peu hein. Franchement on arrive dans la période catastrophique où à 17 h il fait déjà nuit et concrètement j'ai l'impression qu'il est 21 h et voilà, je pense qu'on est tous dans ce cas là. J'adore, j'aime beaucoup déjà parce qu'il est ultra fondant. La texture j'adore, la pigmentation j'adore, l'estompage il s'estompe à merveille, je ne peux rien dire d'autre. Il est très pigmenté, il est tout, franchement il est tout. Et j'aime bien parce qu'il a un côté pas irisé, il a pas de paillettes, mais un petit côté halo de lumière, je sais pas si ce que je dis est très... Voilà, si on comprend ce que je veux dire. Là ça se verra pas parce il est semi-mat en fait. Et je trouve qu'il il reflète légèrement de la lumière. Et c'est ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce bronzer parce que voilà, j'ai adoré mettre des blushs, enfin des bronzers mat. Notamment toujours le Tan Tour de chez Huda que j'aime d'amour. Le Too Faced, le Chocolate Soleil. Mais j'avoue qu'ils sont mat et du coup j'ai énormément aimé utiliser ces produits là pour me donner bonne mine et ça change la donne. Et même en hiver ce produit là, petit coup de cœur, gros coup de cœur même. Je termine avec les lèvres parce que sincèrement aujourd'hui je porte le Bronze Glow de chez Makeup by Mario, j'en ai déjà parlé, les Plumping Lip Serum, une petite merveille. Mais le combo, enfin le duo que j'ai adoré, c'est le Mocha Glow. Sincèrement, tout le temps, mais tout le temps. Je ne peux pas vous montrer autre chose et je vous les ai déjà présentés, ça veut dire beaucoup aussi parce que c'est des produits que honnêtement je vous prends depuis des mois et des mois. Depuis que j'ai acheté ces produits, je les porte tout le temps. Le Mocha, petite dinguerie, oh là là, c'est trop beau. Et j'adore mettre le crayon à lèvres, qu'on ne retrouve plus, de chez Autrera Beauty en teinte bois de rose. Et sincèrement, je trouve que les deux ensemble, donc là j'ai le crayon Autrera, et je trouve que les deux ensemble c'est juste du plus bel effet. Et j'ai pas arrêté d'utiliser ces produits, voilà, j'adore, je suis fan. En plus j'ai eu les lèvres gercées, je me suis mouchée H24, je me mouche encore, même si ça va mieux. Autant vous dire qu'on a tout le temps vous voyez tout ça là, tout le contour et un peu le nez complètement gercé. Et ça fait la différence en fait ces produits là. Et j'adore, c'est mentholé mais ça ne pique pas, enfin c'est pas désagréable même avec les lèvres gercées. Et gros coup de cœur. Je ne peux pas vous présenter autre chose. J'en ai un peu marre de vous présenter les mêmes produits parce que voilà, mais en même temps c'est des valeurs sûres. C'est des produits que j'aime. C'est des produits que j'utilise H24. Donc sincèrement si vous hésitez encore à les acheter, achetez-les parce que c'est du plus bel effet. Si vous aimez tout ce qui est comme là je porte, pigmenté, brillant, qui tient longtemps entre guillemets, enfin bref, j'ai fait une vidéo à ce sujet là donc je ne vais pas en parler plus. Si vous voulez du coup en savoir plus, allez voir ma vidéo à ce sujet là, mais gros coup de cœur, ces produits c'est vraiment de la bombe et je vous les recommande à 1000%. Du coup on en a maintenant terminé avec cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.